Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief entre le FC Barcelone et le FC Valence, match important pour le Barça qui pouvait revenir à 3 points de l'Atlético et surtout ne pas être distancé encore plus de Real Madrid qui avant le match avait 10 points d'avance. Donc avec cette victoire large du Barça, le Barça est donc revenu à 7 points et surtout à 3 points de l'Atlético. Un match extraordinaire du Barça. Bon, le FC Valence, on le sait, c'est une équipe en grande difficulté en championnat d'Espagne qui est relégable. Mais on le sait, Valence parfois peut créer la surprise ou faire des matchs compliquant le match de l'adversaire. Donc je vous mets le 11 mis en place en Pavlic avec pas mal de rotations. Il n'y avait pas notamment Pedri qui souffrait. Donc Gingiestro, il n'y avait pas Lewandowski titulaire, ce qui était surprenant. Et encore plus surprenant la titularisation de Chesney, qui était quand même assez peu attendu sur ce match. Moi, je m'attendais à Peña. Donc, il a mis à 11. Il a quand même compétitif avec Eric Garcia qui était titularisé auprès de Pau Kubarsi en défense. Sinon, Balde Koundé, défense plutôt intéressante à milieu de terrain. De Jong qui a été titularisé auprès de Chessado et de Fernandez. Et ensuite, devant, il y avait la triplette classique quasiment puisque Lewandowski était au repos. Ferran Torres avec Lamine Yamal et avec Rafinha. Bon, à leur côté, FC Barcelone, un match très intéressant. Je vous mets le 11 également de cette équipe. Donc, de Valence, une équipe de Valence qui est en pleine en construction, si on peut dire ça, vu la difficulté et l'effectif peu revisant qu'ils ont, franchement, c'est pas ouf. On peut dire qu'il y a juste Hugo Duro qui est un joueur intéressant et aussi, allez, Pepe Lou et, allez, peut-être un autre joueur de Valence qu'on peut citer. Il n'y en a pas tant que ça. On peut également citer Gaïa, qui est connu, Javiera, mais sinon, globalement, ça reste des joueurs très mid. Mais bon, à domicile, ils sont toujours compliqués à jouer. Même ici, là, c'est à Montjuic. N'oubliez pas qu'en Copa, il y aura un match là-bas, contre eux, à Mestalla. Ça va être très compliqué. Rappelez-vous, Onigan avait été jusqu'au bout en galère. Il y a Real aussi. Donc, c'est pour vous dire, ça va être une équipe compliquée. Mais ce soir, c'était une boucherie ce soir. Une boucherie facilement deal au bout de 15 minutes. Je crois qu'il y avait 3-0. Il y a une passe extraordinaire de Lamine Yamal au début du match. Lamine, qu'on a vu tenter, toujours par des dribbles assez intéressants. Même s'il n'a pas marqué, Lamine Yamal est un danger constant. Fermin Lopez, qui a été extraordinaire ce soir, puisque Fermin, ce soir, c'est 2 buts, mais également 2 passes décisives. Donc, une passe pour Rafinha, qui va également marquer un Rafinha extraordinaire, comme souvent ce soir. Il a même tapé le poteau, il aurait pu mettre un deuxième but. Finalement, ça retombé dans les pieds de Fermin, qui a mis son doublé. Il y a aussi un élément qui m'a surpris, c'était la passe décisive de Pau Kubarsi, qui est extraordinaire. Je crois que c'est le 3e but ou le 4e, je sais plus, mais la passe, elle est fantastique. De toute façon, à la mi-temps, il y avait déjà Manita, donc c'est dire la boucherie que le match était. Le Barça n'avait pas mené avec un score autant aussi élevé, donc de 5 buts d'écart à la mi-temps depuis 2012. C'est pour vous dire l'avance qu'il y avait donc pour ce match. On peut également citer dans ce match que j'ai beaucoup aimé, c'est la disponibilité et le mouvement mis en place par Ferran Torres, un Ferran qui a marqué le premier but du match d'ailleurs, un Ferran qui va sur un bon centre, je sais c'est pour être un bon centre de Balde, pardon, il va marquer ce but. Tout en touché, donc ça c'était extraordinaire, j'avais beaucoup kiffé voir Ferran Torres ce soir, même si Ferran a en second mi-temps fait preuve de peu d'efficacité, on l'a vu franchement, Ferran Torres peut en mettre 3 ce soir facilement, il y a eu des beaux arrêts dans Madajvili qui était au but. Globalement, c'était bon. Et oui, le premier but du match, c'était Frenkie de Jong sur une passe extraordinaire de Lamine Yamal à Frenkie qu'on a vu en grande forme ce soir. Donc ça faisait plaisir. Il est dans la continuité de ce qu'on voit lors de ces dernières semaines. On le sait, Frenkie, depuis son retour de blessure, il jouait sur tous les fins de match. Parfois, il entrait plutôt bien, parfois, il entrait mal. Rappelez-vous contre le Real Betis, lors du Classico, à l'inverse, il était très bien entré. Donc c'était on va dire, très changeant, mais là, depuis quelques matchs, il joue, et quand il joue, il est très très bon. Et là, ce soir, il fait un gros match.
Auprès de Casado aussi, toujours à la récupération, un Casado que je ne vais pas présenter, on le sait, on connaît ses qualités, donc ça a été plutôt intéressant. Il y a également Firmino, il faut faire un petit focus sur Firmino et le MVP. Logique, un début de passe D, comme je vous l'ai dit, un Firmino qui, lorsqu'il est comme ça, est efficace, marque beaucoup de buts parce que c'est un joueur qui, après cette saison, l'année dernière, avait été très intéressant. Il y avait eu plus ses JO, eh bien, il n'avait pas aussi petite précédente peut-être qui lui avait donc causé problème à la reprise parce que des joueurs étaient devant lui et surtout lorsqu'il jouait, c'était pas dingue. Pour lui dire, et là ce soir, il a fait un match franchement extraordinaire, termine ce soir, il n'y a rien à dire et donc ça faisait également plaisir de le voir dans cette forme. En seconde mi-temps, il y a eu la rentrée de Robert Lewandowski, je crois que c'était à l'heure de jeu, on a même fait rentrer Pablo Touré et Paul Victor, Hector Fart. Ça a servi également, ce gros score à la mi-temps, il y avait déjà 5-0, à faire quelques rotations et à noter évidemment la rentrée de Lewandowski qui va marquer donc son nouveau but en Liga. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas marqué en championnat d'Espagne, donc c'était important pour lui de reprendre confiance. En plus, il a eu quand même du temps de repos, donc ça c'était plutôt intéressant aussi. Et après, le Barça va marquer un 7e but. C'est un contre son camp, mais sur une belle occasion, belle situation créée par Ferran Torres. Bon, Valence va finir par marquer, je crois que c'était le 100 à un moment donné, ou le 600, je sais plus. Donc ça, c'était intéressant de voir que le Barça encaisse toujours un but. Ça, c'est toujours assez chiant. Un Chesney que j'ai pas encore cité, mais qui a été problématique, encore une fois, dans la sortie ballon, à un moment donné, il y a un penalty qui peut lui retomber dessus, parce qu'il sort trop tard au bout du finalement début de l'action. T'as une faute qui s'est fait sur Koundé, donc le VAR nous sauve un petit peu. Si je devais donner mon avis personnellement, bon, il y a faute sur Koundé avant, voilà, ça c'est sûr. Mais bon, ce genre de penalty, franchement, pour les amoureux du foot, c'est un petit peu chat. Après, voilà. Il y a eu également au début de match une faute non sifflée du Casado dans la surface pour Valence. Sur le premier angle, on peut croire qu'il y a bien pénalty pour Valence. Et finalement, avec des angles qui viendront 2-3 minutes plus tard par la réalisation espagnole, on comprend que c'est logique. En fait, il n'y a pas pénalty du Casado, il n'y avait pas faute. Donc, bonne décision de l'arbitre sur celle-ci. Bon, sinon, globalement, que dire, j'ai bien aimé la défense centrale, pas inutile de vous parler de Koubarsi, c'est indécent à 18 ans ce qu'il fait, mais Eric Garcia fait un grand match, et Eric Garcia à la relance, toujours très propre. Bon, il y a eu une ou deux erreurs, notamment sur le but, où il y a eu un mauvais alignement de Garcia, et ensuite Koubarsi qui était en retard. Mais globalement, ça a été plutôt solide en termes de relance, de sortie de balle. De toute façon, après, il faut toujours doser par rapport à l'équipe en face. En face, c'était très très faible. Une équipe de Valence qui lutte, on va dire entre guillemets, pour sa survie. Mais bon, c'est toujours plus intéressant de marquer quand même autant de buts. Ok, il y a des équipes qui sont disputées, mais toutes les équipes ne prennent pas 7 buts, par exemple. Donc là aussi, un Barça toujours efficace, un Barça qui marque énormément de buts. Et donc ça fait toujours un plaisir de voir ça. Donc voilà pour ce match. Voilà pour le 7-1 contre Valence. Dites-moi dans les commentaires votre opinion sur le NDT. Je pense que c'est Chamine Lopez, pour tout le monde. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.